Lorsqu'on examine le changement positif et soudain dans la vie quotidienne, il est essentiel de se référer aux enseignements de l'apôtre Paul, qui a encouragé les croyants à être attentifs aux transformations que Dieu opère dans leur existence. Dans ses épîtres, surtout dans la lettre aux Philippiens, Paul célèbre la possibilité d'une vie renouvelée en Christ, affirmant que les croyants sont de nouvelles créations. Ce changement, qui peut se manifester de manière inattendue, est souvent perçu comme une faveur divine, un moment où les circonstances de la vie semblent soudainement s'ajuster de manière favorable, ouvrant des portes auparavant fermées. Ce phénomène peut se produire lorsque les individus prennent des décisions basées sur une foi renouvelée, souvent inspirées par des épreuves passées. L'apôtre Paul, après sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, a vécu cette réalité, passant d'un persécuteur des chrétiens à un des plus grands défenseurs de la foi. En Éphésiens, il parle de cette transition, soulignant l'importance de marcher dans une nouvelle manière de vivre, éclairée par la lumière de l'Évangile. Il enseigne qu'un changement de cœur et d'esprit peut provoquer des changements visibles et tangibles dans la vie concrète des croyants, touchant non seulement leur spiritualité, mais aussi leurs relations, leur travail et leurs aspirations. Les moments révélateurs dans la vie peuvent surgir lorsque l'on s'y attend le moins. Paul écrit aux Thessaloniciens pour leur rappeler que l'espérance chrétienne n'est pas vaine, elle est soutenue par une puissance que le monde ne peut comprendre. Quand les croyants s'ouvrent à cette puissance, il arrive que des circonstances jusqu'alors désespérées prennent une tournure inattendue. Que ce soit une promotion au travail après une période d'incertitude, une réconciliation familiale ou une opportunité de service, ces changements sont souvent le résultat d'une faveur divine, manifestée de manière surprenante, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté dans sa propre vie. Dans ce contexte, l'apôtre souligne l'importance de la prière et de la foi active. À travers la lettre aux Colossiens, il encourage la communauté à prier avec détermination et à rester vigilants. Les croyants sont appelés à chercher la volonté de Dieu dans leur vie, à revenir continuellement au fondement de leur foi pour discerner les choix qui les rapprochent de cette faveur. Lorsque l'on cultive une vie de prière, on développe une sensibilité aux changements que Dieu initie, renforçant ainsi sa capacité à apprécier ces bénédictions inattendues qui surgissent dans le quotidien. Enfin, l'apôtre Paul nous rappelle que même si ces transitions sont souvent positivement surprenantes, elles requièrent également de la constance et un engagement envers la transformation continue. Dans 2 Corinthiens, il évoque l'idée que les souffrances du présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cela implique que chaque changement, même positif, est aussi un appel à poursuivre une transformation personnelle, à envisager chaque obstacle sur le chemin comme une opportunité de croissance. Ainsi, les croyants sont invités à rester ouverts, à accueillir ces périodes de faveur divine comme des points de départ pour de nouvelles aventures dans la foi. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul aborde la notion de la sensibilité à la présence de Dieu dans les décisions quotidiennes. Il souligne l'importance de se laisser guider par l'Esprit, une référence puissante à la nécessité de demeurer en contact étroit avec le divin, notamment lors de moments cruciaux. Cette sensibilité divine que chaque chrétien peut expérimenter représente une connexion vivante, une sorte de boussole spirituelle qui oriente les choix de vie à travers les défis et les incertitudes. Paolo nous invite ainsi à considérer la prière et la méditation non seulement comme des pratiques routinières, mais comme des occasions de vivre une conscience accrue de la présence de Dieu. Vivre dans cette sensibilité implique une transformation des priorités et une ouverture à l'apprentissage spirituel, comme l'illustrent les exhortations de Paul aux Thessaloniciens. Le apôtre leur rappelle d'être attentifs à l'avertissement de l'esprit et de ne pas éteindre ce dernier. 1 Thessaloniciens 5, 19. Cela signifie que chaque décision est l'occasion de se poser la question: comment cela reflète-t-il ma foi ? En cultivant cette sensibilité, les croyants apprennent à naviguer à travers la vie avec une clarté renouvelée,
souvent accompagnés de miracles inattendus dans des moments de crise ou de doute. Un autre aspect à explorer est la manière dont cette sensibilité peut effectivement façonner les relations interpersonnelles. Paul, par exemple, évoque souvent l'amour comme fondement des interactions entre les membres de l'Église. Dans sa lettre aux Éphésiens, il souligne l'importance de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens 5, 21. Ce qui suggère que des décisions éclairées sur la façon de traiter les autres doivent être prises en prière et en communion avec Dieu. Cela crée un environnement dans lequel les relations peuvent prospérer, caractérisé par un respect mutuel et une bienveillance nourrie par la présence divine. L'impact de cette sensibilité ne se limite pas uniquement à des choix personnels ou communautaires, mais s'étend également à la manière dont un individu répond à des défis extérieurs. Le apôtre Paul, face à de nombreuses persécutions et souffrances, a souvent cherché la direction de Dieu dans ses épreuves, se tournant vers la prière pour obtenir force et sagesse. En relayant ses expériences dans ses lettres, il montre à quel point cette reliance à Dieu transforme les épreuves en opportunités de croissance, permettant aux individus de devenir des témoins de la grâce divine, même au milieu des tempêtes. Pour le chrétien moderne, cette sensibilité à la présence de Dieu dans les décisions quotidiennes représente un appel urgent à cultiver une vie spirituelle riche et ancrée. En se consacrant à la prière, à l'étude de la parole et à la communauté fraternelle, les croyants peuvent non seulement reconnaître, mais aussi célébrer les interventions divines dans leur vie. L'enseignement de Paul se poursuit à travers les âges, encourageant tous à demeurer attentifs et réceptifs aux murmures de l'esprit, dans un monde où le bruit constant peut souvent obscurcir cette douce guide. Avant de poursuivre notre exploration des signes de faveur divine, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. En vous inscrivant, vous grandirez avec nous dans cette incroyable vision du travail de Dieu dans nos vies, et nous serons ravis de vous accueillir dans cette aventure pleine de découvertes spirituelles. Alors, n'hésitez pas, rejoignez-nous pour ne rien manquer des révélations qui nous attendent. Dans les écrits de l'apôtre Paul, il est souvent question de la providence divine et de la manière dont celle-ci se manifeste dans la vie des croyants. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, il est illustré comment Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance, souvent de manière inattendue. Cette dynamique est cruciale pour comprendre les opportunités surprenantes qui peuvent se présenter sans effort apparent. L'arrière-plan de ces occasions peut être lié aux circonstances de l'Église primitive, qui faisait face à des défis tels que la persécution et l'incertitude. Ces situations ont amené les premiers chrétiens à rester attentifs aux interventions divines, ce qui peut également résonner avec les défis que beaucoup rencontrent aujourd'hui. Paul a vécu des moments de grande adversité, mais il a toujours perçu la main de Dieu agissant dans son ministère. Il témoigne de la façon dont, souvent dans les périodes les plus sombres, des portes se sont ouvertes pour lui de manière inattendue, menant à des résultats significatifs pour le royaume de Dieu. Par exemple, son emprisonnement à Rome n'a pas été une défaite, mais plutôt une occasion que Dieu a utilisée pour propager l'Évangile dans la maison de César. Ce cadre historique nous rappelle que nos propres luttes peuvent être le terreau de bénédictions inattendues, à condition d'être ouverts à ce que Dieu peut faire. Les opportunités qui se présentent sans effort, souvent semblent surgir au moment où l'on s'y attend le moins. Parfois, c'est en lâchant prise des normes précises et des plans rigides que ces blessings peuvent apparaître. Paul encourage les croyants à être flexibles et réceptifs à la direction de Dieu. L'apôtre a expérimenté que la souplesse spirituelle permet de discerner des ouvertures que l'on aurait pu négliger autrement, comme lorsque choisissez de donner de votre temps ou de partager vos talents sans expectation particulière. Cette attitude se traduit en des fruits qui révèlent la bonté de Dieu dans les vies des autres. Il est également intéressant de noter que ces occasions inattendues ne se manifestent pas seulement dans des contextes physiques ou matériels, mais aussi sur le plan spirituel. Paul a souvent parlé des dons du Saint-Esprit,
qui se manifeste dans la vie de l'Église, pour enrichir la communauté. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, il souligne l'importance des dons spirituels comme outils dont Dieu se sert pour atteindre des objectifs particuliers. Ces opportunités peuvent sembler se présenter sans effort, mais elles demandent une disposition à recevoir ce que Dieu souhaite donner, ce qui implique une approche humble et ouverte. Enfin, la période de faveur divine est souvent corroborée par des changements internes chez ceux qui attendent ces opportunités. Enseignant aux Éphésiens, Paul souligne la nécessité de vivre dans une perspective renouvelée, en transformant son esprit. Cela nécessite une sensibilité au mouvement de l'Esprit Saint, permettant aux croyants de reconnaître les portes que Dieu ouvre. Cette expérience de changement personnel peut préparer une personne à saisir ces moments de bénédiction, témoignant non seulement de la faveur divine dans les circonstances extérieures, mais aussi d'un profond travail intérieur que Dieu effectue pour conformer les cœurs à sa volonté. Le premier signe que l'on est entré dans une période de faveur divine se manifeste souvent par une paix intérieure accrue, particulièrement en temps d'incertitude. Le apôtre Paul, dans ses épîtres, a souvent abordé ce sujet avec une profondeur remarquable. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, il a encouragé les croyants à ne pas s'inquiéter, mais à prier pour tout, en promettant que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garderait leur cœur et leurs esprits. Cette promesse divine de paix est plus qu'une simple tranquillité d'esprit. Elle englobe une sérénité qui émerge même au milieu des tempêtes de la vie. Pour mieux comprendre cette dimension de la paix, il est crucial de contextualiser la situation que Paul affrontait dans ses lettres. Les églises de ce temps étaient souvent prises dans des conflits internes, des persécutions externes et des instabilités politiques. En écrivant à ces communautés, Paul n'offrait pas seulement une consolation théorique, mais une assurance pratique fondée sur sa propre expérience. Lorsqu'il a traversé des moments de grande détresse, il a appris à s'appuyer sur cette paix surnaturelle. Ce témoignage personnel renforce l'idée que la paix divine est un don accessible à quiconque se tourne vers Dieu lors des moments de désespoir. Dans une société moderne où l'incertitude semble devenir la norme, les enseignements de Paul résonnent encore plus fort. Les défis contemporains peuvent inclure des crises économiques, des conflits relationnels ou même des questions existentielles qui provoquent une anxiété intense. En ce sens, Paul nous exhorte à rechercher cette paix intérieure, non pas par nos propres efforts, mais par une confiance fondamentale en la fidélité de Dieu. Il a fréquenté la souffrance et a découvert que cette paix transcende les circonstances. Elle est une ancre, un refuge pour l'âme troublée. De surcroît, cette paix n'est pas seulement personnelle. En effet, dans ses lettres, Paul souligne également l'importance de la communion entre les croyants comme moyen de cultiver cette paix collective. Dans la lettre aux Éphésiens, il appelle l'Église à œuvrer ensemble dans l'amour, soulignant que des relations harmonieuses contribuent à la création d'un environnement de paix. Ainsi, alors que la paix intérieure est essentielle, elle est encore plus puissante lorsqu'elle se manifeste dans nos interactions avec les autres. En fin de compte, l'enseignement de Paul nous rappelle que la paix intérieure, en période d'incertitude, est non seulement une promesse, mais aussi un appel à l'action. Il nous incite à la recherche active de cette paix à travers la prière, la communauté et la confiance en Dieu. Cela représente un chemin à parcourir, marquant un passage d'une anxiété paralysante à une sérénité renouvelante, permettant ainsi aux croyants de faire face aux épreuves de la vie avec une assurance et une force inébranlables. Dans cette quête, l'ancre de la foi devient le fondement sur lequel repose une vie empreinte de paix, même lorsque le monde autour semble chaotique. Le concept de relations renforcées et de rencontres divinement orchestrées est profondément ancré dans l'enseignement de l'apôtre Paul, qui a souvent souligné l'importance des liens communautaires pour la foi chrétienne. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul explique que nous sommes tous membres du même corps, celui du Christ, ce qui implique que les interactions entre croyants ne sont pas simplement fortuites,
mais ont une signification spirituelle plus profonde. Cela reflète un plan divin où chaque rencontre peut devenir une opportunité pour le développement spirituel et le soutien mutuel. Dans ce contexte, il est essentiel de garder l'esprit ouvert aux nouvelles relations, car celles-ci peuvent ouvrir la voie à des bénédictions inattendues. L'apôtre Paul, lors de ses voyages missionnaires, a lui-même expérimenté à quel point des relations divines peuvent être renforcées. Dans la lettre aux Philippiens, il aborde ses liens affectifs et spirituels avec les membres de l'Église, mentionnant comment leur soutien a été essentiel dans ces épreuves. Ces rencontres ne sont pas que des interactions sociales, mais des moments chargés de signification céleste qui renforcent la foi et encouragent les croyants à avancer ensemble. À une époque où l'individualisme est souvent célébré, l'appel à construire des relations solides rappelle que l'unité et la communauté sont des fondements importants pour recevoir la faveur divine. Il est aussi intéressant de noter que Paul encourageait les croyants à prier les uns pour les autres, renforçant ainsi leurs liens. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il souligne l'importance de se soutenir mutuellement par la prière, car cela crée non seulement des connexions spirituelles profondes, mais cela attribue également une dimension divine aux relations humaines. Cette pratique nourrit une communauté où chacun se sent valorisé et soutenu, permettant aux membres de grandir ensemble. Les rencontres divines, donc, se présentent comme des occasions de prier, de partager des expériences et d'encourager la foi les uns des autres. Dans son épître aux Romains, Paul aborde la nature des dons spirituels et comment ils doivent être utilisés pour renforcer la communauté. Chaque don a un but, et chaque rencontre peut servir à édifier et à fortifier la foi des autres. Les relations saines et divinement ordonnées deviennent alors des moyens par lesquels la faveur de Dieu se manifeste dans la vie d'une Église. Ainsi, s'entourer de personnes inspirantes, d'amis qui partagent des valeurs spirituelles, permet d'explorer la profondeur de ce que Dieu a à offrir, transformant des rencontres ordinaires en moments extraordinaires d'apprentissage et d'édification. Enfin, le message de Paul souligne que lorsqu'on est attentif aux opportunités que Dieu met sur notre chemin, ces moments de connexion peuvent mener à des changements significatifs dans notre vie. En remplissant notre quotidien de rencontres intentionnelles avec des personnes qui partagent notre quête spirituelle, il est possible de créer un environnement favorisant la croissance et le soutien collectif. Ces périodes de faveur divine deviennent, par conséquent, des points de départ pour des aventures spirituelles, où chaque relation renforcée offre de nouvelles perspectives sur la foi et la mission que chaque chrétien est appelé à vivre. Dans chaque lettre que l'apôtre Paul adressait aux premières églises, on peut percevoir une profonde préoccupation pour la foi et le service. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, par exemple, Paul exprime la joie qu'il ressent face à la foi renouvelée des croyants, soulignant qu'une relation authentique avec Dieu transforme non seulement notre intériorité, mais également notre désir de servir les autres. Ce désir profond de servir se manifeste dans les actions quotidiennes, où chaque individu, inspiré par l'amour divin, dépasse ses propres intérêts pour répondre aux besoins de ceux qui l'entourent. Ainsi, l'apôtre invite les fidèles à se rappeler que leur foi n'est pas seulement une croyance passive, mais un moteur qui les pousse à agir. Le contexte culturel de l'époque de Paul était particulièrement tumultueux, avec des défis qui forçaient les communautés chrétiennes à se soutenir mutuellement. Dans l'épître aux Galates, Paul encourage les croyants à se porter les fardeaux les uns des autres, offrant un éclairage sur la manière dont cette dynamique fonctionne. Cela ne consiste pas seulement à répondre à des besoins matériels, mais également à créer un environnement où chacun se sent soutenu spirituellement. En encourageant les autres à partager leur lutte et leur victoire, l'apôtre démontre que le service à autrui, enraciné dans une foi renouvelée, devient une source d'encouragement mutuel,
Dans sa lettre aux Romains, il explique que chacun a reçu un don particulier pour servir les autres, renvoyant ainsi à la diversité des talents au sein de l'Église. Ici, l'apôtre Paul présente une vision d'une Église où chaque membre joue un rôle actif, contribuant à l'édification collective. Cette vision n'est pas seulement idéale, elle est essentielle. Lorsque les membres d'une communauté chrétienne reconnaissent leur vocation de servir, cela renforce les liens d'amour et de confiance entre eux, ce qui, à son tour, leur permet de partager davantage l'Évangile. En outre, Paul ne se contente pas de prêcher ce message. Il incarne lui-même cet élan de service. Dans ses voyages missionnaires, il ne recherche pas le confort personnel, mais plutôt l'accomplissement de sa mission pour Christ. Par ses actions, il démontre que même au milieu de la souffrance, le désir de servir les autres peut agir comme un puissant témoignage de la foi en Jésus. Il n'hésite pas à se sacrifier pour le bien des autres, illustrant par là que le service est une expression tangible de l'amour divin qui habite en nous. À travers ses enseignements, l'apôtre invite chacun à réfléchir sur son propre parcours spirituel. La question demeure: comment la foi renouvelée peut-elle se traduire par un désir authentique de servir autrui dans la vie quotidienne? En intégrant ces réflexions dans leur existence, les croyants peuvent non seulement se rapprocher du modèle que Paul a établi, mais aussi découvrir une joie profonde dans l'acte même de servir, contribuant à un monde où l'amour et la bienveillance prévalent. L'apôtre Paul a souvent abordé le thème de la prospérité dans ses épîtres, en reliant les bienfaits matériels aux efforts spirituels. Dans sa lettre aux Philippiens, il a souligné que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Cela nous rappelle que nos efforts professionnels et personnels, lorsqu'ils sont orientés vers les valeurs et les enseignements de Christ, peuvent porter du fruit. Quand quelqu'un commence à ressentir une poussée de motivation et de clarté dans ses projets, c'est souvent le signe d'une faveur divine à l'œuvre, une validation que Dieu soutient ses efforts. Dans un contexte où beaucoup se battent pour réussir, les efforts de l'apôtre Paul étaient souvent confrontés à des obstacles. En prêchant à travers le monde méditerranéen, il a fait face à des persécutions, à l'opposition et même à l'incarcération. Pourtant, il a persisté et convaincu que la mission qu'il poursuivait avait une importance éternelle. Cela démontre que la vraie prospérité ne réside pas uniquement dans les résultats visibles, mais aussi dans la fidélité et la persévérance en dépit des défis. Cette perspective peut encourager quiconque se sent découragé dans ses entreprises personnelles ou professionnelles, suggérant que la prospérité peut se manifester par la force d'un engagement constant. La lettre de Paul aux Colossiens nous invite à travailler avec cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Cette exhortation rappelle que la motivation derrière nos efforts joue un rôle crucial dans la manière dont nous expérimentons la faveur divine. Lorsqu'un individu se connecte à une passion profonde dans son travail ou son projet personnel, cela peut provoquer des solides opportunités de croissance. Chaque succès apparent peut être vu comme une réflexion de cette disposition spirituelle, indiquant que Dieu ouvre des portes lorsque notre travail a un sens plus grand et un impact positif sur les autres. Par ailleurs, Paul a souvent insisté sur l'importance de la communauté dans le développement personnel et professionnel. À travers ses lettres, notamment dans la première aux Corinthiens, il a souligné l'importance de travailler ensemble et de soutenir les uns les autres dans la foi. Ce soutien mutuel crée un environnement fertile pour la prospérité, où les talents de chacun sont magnifiés par la collaboration. Lorsque des liens authentiques sont tissés dans une communauté, les efforts collectifs peuvent apporter des résultats incroyables, témoignant ainsi de la faveur divine. Enfin, l'apôtre Paul a encouragé une attitude de gratitude et de reconnaissance envers Dieu pour chaque progrès, aussi petit soit-il. En remerciant Dieu pour les petites victoires dans leurs efforts, les croyants cultivent un esprit d'humilité et d'ouverture à la guidance divine. Cette reconnaissance devient un catalyseur pour davantage de bénédictions, et les individus commencent à voir leurs tâches quotidiennes comme des occasions de servir non seulement leurs propres intérêts, mais aussi ceux des autres.
Cette vision renouvelée permet non seulement d'éprouver la prospérité divine, mais également de l'étendre autour de soi. Le 2e et 3e chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens nous offrent un éclairage éclairant sur le concept de confirmation spirituelle, tant à travers les Écritures que par des paroles de sagesse. L'apôtre Paul, en écrivant à une Église confrontée à divers défis, notamment des luttes internes et externes, souligne l'importance d'être enraciné dans la vérité divine. Dans Éphésiens chapitre 2, il déclare que par la grâce, nous avons été sauvés. Et cette grâce est le fondement même de notre foi. Cette révélation de l'identité en Christ sert non seulement à encourager l'assemblée, mais joue aussi un rôle crucial lorsqu'il s'agit de reconnaître une faveur divine. C'est dans cette compréhension que s'éveille une attente spirituelle pour ce que Dieu prépare. Une anticipation qui tangible s'exprime dans notre vie quotidienne. Le Nouveau Testament regorge de sagesse qui résonne avec les croyants d'aujourd'hui. À travers ses lettres, Paul enseigne que les Écritures ne sont pas simplement des textes anciens, elles possèdent une pertinence intemporelle. Dans sa première lettre aux Corinthiens, par exemple, il aborde des questions de division et de désaccord, réaffirmant l'importance de l'unité dans le corps du Christ. Cela invite les membres de l'Église à se tourner vers les Écritures pour y puiser des éléments de discernement et de sagesse. Lorsqu'un croyant entreprend de méditer sur ces textes, il ne fait pas qu'exécuter une pratique spirituelle. Il se prépare à recevoir des confirmations divines qui orientent son chemin et fortifient sa foi. La sagesse, telle que décrite par Paul, ne se limite pas à une connaissance intellectuelle. Elle s'étend à une expérience vivante de la présence de Dieu. Dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte ses lecteurs à ne pas s'inquiéter, mais plutôt à présenter leurs requêtes à Dieu. Cette instruction témoigne d'une relation dynamique avec le divin, où les prières deviennent un moyen de recevoir des confirmations spirituelles. En intégrant cette pratique dans leur vie, les croyants commencent à ressentir une paix qui transcende toute compréhension. Cette paix agit comme un indicateur de la voie que Dieu leur trace, renforçant l'idée que leur parcours est enveloppé dans une faveur divine manifeste. La situation des églises au temps de Paul, marquée par le martyre et l'opposition, demeure un reflet des luttes contemporaines auxquelles les chrétiens font face. Cela nous amène à comprendre qu'une confirmation spirituelle peut surgir dans les moments d'épreuve. Au détour de sa lettre à Timothée, Paul encourage son protégé à se rappeler des promesses faites par Dieu. Cette exhortation n'est pas simplement une sage parole, elle constitue une ancre qui stabilise, invitant à se rappeler que même dans les tempêtes, des signes de faveur divine peuvent émerger, souvent de manière inattendue. Ainsi, lorsqu'un croyant commence à vivre les enseignements de Paul, il découvre une profondeur de compréhension spirituelle qui lui ouvre les yeux sur la réalité de la faveur divine. C'est une invitation à explorer les Écritures et à contempler les promesses de Dieu avec un cœur avide et une foi renouvelée. Dans la lettre aux Romains, Paul évoque le rôle de la foi dans notre relation avec Dieu. Et cette dynamique demeure active aujourd'hui. En réfléchissant sur son enseignement, chaque croyant peut s'attendre à recevoir des confirmations. Qu'il s'agisse de guidance dans les décisions quotidiennes ou de réconfort en période de doute. Cette réalité vivante, façonnée par la sagesse divine, offre une direction spirituelle précieuse pour ceux qui cherchent ardemment à comprendre leur chemin dans le lumineux dessein de Dieu. Le sentiment de gratitude est un élément central de la foi chrétienne, qui trouve ses racines dans les enseignements de l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrit à ses correspondants, il ne manque jamais de souligner l'importance de reconnaître et d'apprécier les petites bénédictions de la vie quotidienne. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, Paul exhorte ses lecteurs à rendre grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 18. Et cela révèle une vérité profonde. Ce sentiment croissant de gratitude, surtout dans les moments les plus simples, indique une période de faveur divine.
En étant conscient de ces petites joies, on ouvre son cœur à la lumière de la grâce, nous élevant à un niveau spirituel plus élevé. En considérant les circonstances dans lesquelles Paul écrivait, il est important de se rappeler qu'il faisait face à de nombreuses épreuves. Emprisonné et rejeté, son regard était souvent tourné vers les adversités. Pourtant, au milieu de ces défis, il mettait l'accent sur la joie trouvée dans des éléments simples, comme la communion entre croyants ou l'aube d'un nouveau jour. Cela montre qu'il comprenait la valeur de la gratitude comme un moyen de surmonter les luttes. Lorsque ses contemporains ressentaient la pression et la douleur, Paul les encourageait à trouver de la joie dans l'ordinaire. Une pratique essentielle pour nourrir leur esprit. La capacité à apprécier les petites choses de la vie peut se révéler transformative. Imaginez un matin où l'on se réveille en entendant le chant des oiseaux ou en dégustant une tasse de café chaud. Ces petites délices peuvent sembler banales, mais sont en réalité des rappels de la bonté de Dieu. L'apôtre Paul, par son témoignage, nous apprend que cette gratitude active nourrit notre esprit et nous rend plus réceptifs aux bénédictions plus importantes. Être capable de voir la magnificence dans l'ordinaire attire une nouvelle perspective sur la vie et renforce la foi. Dans le contexte de la communauté chrétienne, l'esprit de reconnaissance crée un environnement chaleureux et accueillant. Dans ses lettres, Paul fait souvent allusion à l'importance de l'unité au sein de l'Église, unifiant les croyants dans un même esprit de gratitude. Cette unité, née d'un sens partagé de la joie, est une force puissante qui aide les individus à se soutenir mutuellement. En pratiquant la gratitude ensemble, ils construisent des liens solides qui transcendent les différences. Ainsi, cette joie collective peut être le reflet de la faveur divine, indiquant que Dieu agit dans leur vie commune. Dans cette dynamique de gratitude, il est essentiel de se rappeler que la joie ne réside pas seulement dans les grands événements ou les réalisations extraordinaires. Au contraire, comme l'a souligné Paul, elle se manifeste souvent dans le simple fait de vivre au jour le jour. Chaque sourire échangé, chaque moment de paix intérieure et chaque douceur dans les interactions peuvent devenir des témoins de cette faveur divine. L'apôtre Paul, avec son enseignement puissant, nous invite à ouvrir les yeux et le cœur sur ces petites merveilles qui, à leur manière, enrichissent notre voyage spirituel. Dans cette vidéo, nous avons exploré les 7 signes qui indiquent que vous entrez dans une période de faveur divine. Un sujet qui nous rappelle l'importance de reconnaître les bénédictions dans nos vies. Il est essentiel de garder à l'esprit que ces moments de faveur ne sont pas seulement des coïncidences, mais souvent le résultat de notre foi et de notre dévotion. Réfléchissez à ces signes dans votre propre vie et partagez avec nous vos pensées, vos expériences ou même vos questions en commentaire. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour davantage d'études bibliques et de mettre un pouce bleu. Merci de votre présence et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.